Et du coup, là, on a Flo qui a désintégré Raflo, hein, clairement. J'ai cru entendre ça, mais tu sais que pour moi, le set, il allait durer longtemps encore. Je prenais mon temps, je savais que c'était à moi de commenter maintenant, mais je me suis dit, vas-y, tranquille. Je croise mes gâteaux, je dis, commenter un set ou deux, il me dit deux, je dis, comment ça? Il me dit, ouais, Flo, il a fumé Raflo de 3-0, dehors. 3-0-1, 3 stocks et tout. J'ai rarement vu Raflo autant se faire fumer. Et Flo qui est de plus en plus dominant face à Raflo. Je crois que c'est la troisième fois d'affilée qu'il le Il me bat. semble aussi, ça me dit quelque chose. Hein. En tout cas, il le bat souvent dans Je les saurais gros pas- tournois. Je sais pas pour les weekly, mais dans les gros tournois. Je il peux le pas bat te donner souvent. l'exactitude de ça, Yes. mais ça me dit quelque chose, ça me dit fortement quelque chose. Et pour le coup, Flo, il y a quelqu'un contre qui il a un petit peu moins l'habitude de gagner, c'est Léon. C'est ça. Là, ça va être une autre pierre de coups. Une autre pierre de coude. Je ne suis pas sûr de l'expression, mais ce dont je suis sûr, c'est que Léon, il est très très bon contre Flo. Il lui donne beaucoup de mal. Hein. Ça a été son némésis pendant longtemps. Maintenant, les rapports se sont un peu plus équilibrés, Ouais, je suis mais c'est d'accord. toujours Léon qui a l'avantage. Ouais, clairement. Et on voit de plus en plus de Roy battre des Lucina, donc il y a vraiment des outils dans le match-up. On vient de voir un weak up air, jab, back air, tranquillement. Yes. On a beaucoup de confiance, beaucoup d'outils du côté de Roy. On nous a longtemps fait croire que le match-up était impossible. Ceci est faux, messieurs, dames. Cela dit, Léon a vraiment l'habitude de gagner contre Flo de manière générale, même si, comme tu l'as dit dernièrement, les écarts se sont resserrés. Flo est un nouvel homme en vrai dernièrement, depuis cette fameuse campagne de est-ce que c'est un top, est-ce que c'est pas un top. Et bah, il est très très fâché, il fait beaucoup de mal à tout le monde dernièrement. Et là, il fait beaucoup de mal à Léon. Déjà 2 stocks d'avance. Léon, full drifting. Léon, des avantages avec un aimant dans la manette. Il est attiré. Il est attiré par son adversaire. Je ne vois pas d'autre solution. Mais l'edge guard reste le même. Le back air pour 4 ce double jump. Et là, une stock d'avance du côté de Flo, mais ça peut aller vite. Hein. Du côté des deux joueurs, on le sait, on les connaît, on a l'habitude. On sait que c'est des personnages qui ont des avantages peut-être relativement incisifs, relativement explosifs. Roy encore plus que Lucina, mais Lucina elle a ce factory, elle a cette capacité d'edge guard que Léon magnifie en plus de ça avec son propre playstyle ajouté à cette Lucina forcément. Mais de toute façon quand il joue Chrome, quand il joue n'importe quel personnage, il va trouver des phases d'edge guard, mais là avec Lucina c'est encore pire. C'est un joueur qu'on ne présente plus qui est vraiment en forme mais énormissime dernièrement. Léon, à chaque fois qu'on le voit il fait des merveilles. Même à niveau mondial quand il sort de la France il arrive à montrer de très belles choses également. Donc on va voir, mais la Flo est vraiment en feu, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots avec son personnage, mais il est vraiment en train de lui prouver là. Et comme tu dis, un Léon qui est impérial ces derniers temps. Sur les dernières semaines, sur les derniers mois, il n'y a qu'un seul tournoi qui n'a pas gagné, c'était la Ilian Zone. Il me semble qu'il finit 2e ou 3e, je ne sais plus. Mais là, il veut récupérer son titre. Enfin, on s'est compris. Oulala, le bait, ça c'est la Léon. Ça c'est la Léon, même Protobana ne le fait pas. Il descend off stage, il te fait croire qu'il va venir t'edge guard. Il fait rien. Il s'accroche directement avec le B. Et si t'appliques une option, c'est foutu. Et là, il descend direct le contre, il l'a KI. Il a tout ramassé, hein, il a tout ramassé, il a tout pris. Très Les beaux backers de la part de Flo qui secoue le visage de manière relativement satisfaite en mode ok, là le job est fait. Sur les 10 stars BO5, c'est long. Ça fait un petit moment peut-être qu'ils se sont pas affrontés ces deux joueurs, je sais pas c'était quand la dernière fois. Je crois que Mais c'était à l'Eurostep, en gros tournoi, je crois que c'était à l'Eurostep. Ouais, ça fait quand même un bon mois, hein. Au moins un bon mois, c'était début septembre me semble-t-il. Donc ouais, ça fait un bon mois maintenant. Yep. Donc voilà, on va voir quelle adaptation vont être capables de nous proposer les deux joueurs, mais quoi qu'il en soit, Flo qui lors des deux premières stocks aura vraiment fait le taf, il aura été vraiment très incisif, très explosif dans son avantage state, et ça lui aura permis de faire la différence. Et comme tu disais, c'est un match-up en France, on pensait qu'il était largement pour Lucina. Aux États-Unis, il nous disait que le match-up était bien pour Roy, mais vraiment bien pour Roy, on comprenait pas. Léon il est parti aux États-Unis, il a joué contre Mugen, il s'est fait 3-0. Il s'est fait désintégrer. Peut-être qu'il y a des réponses qu'on n'avait pas, des réponses que Flo il est de plus en plus en train d'avoir. Et j'ai l'impression que le neutral, il domine. Le kill power, il domine. Les dégâts, il domine. La seule chose qui domine pas, c'est ce jeu off stage. Mais est-ce que tout le reste, ça compenserait pas? Moi je pense que ça pourrait être le cas, hein. Je pense vraiment que ça pourrait être le cas côté Roy. On a vraiment des outils finalement dans ce match-up, contrairement à ce qu'on aurait pu croire jusque-là. Et ouais, en tout cas, Flo nous l'a montré en première game, on l'a vu également notamment dans les... T'en parlais, hein, mais dans les déplacements Il y a plus de 100 mètres. dans les déplacements de Léon contre d'autres Roy, les affrontements contre d'autres Roy. Il y a Mystery qui a perdu contre Goblin aussi cette semaine au LCQ. Yes. Donc Les y a Roy des trucs à faire. Le joli up B, un peu plus early que ce à quoi Léon s'attendait, un peu plus haut que ce à quoi Léon s'attendait. Le grab, la petite feinte, la pression est là, un jab sera assez pour prendre la stock, mais non, le neutral B, le mix-up de la part de Léon, on le voit rarement, mais cette fois il est passé. cette fois-ci ça passera effectivement forward smash de l'intéressant de son adversaire. The Flow, la read ici, la couverture, excellemment trouvé. Magnifique forward smash, ça passera, ça prendra la stack. Et Et là, on y a peut plus éviter le counter en plus. d'invincibilité. Mais comment il trouve ça? Comment il trouve ce F-Smash? Comment il trouve ce courage? Comment il trouve cette lecture? Comment il trouve cette read? Il avait 130% au moment de le faire, mais Léon qui s'est pas laissé impressionner. Léon qui n'a pas baissé la tête, Léon qui l'a directement rendu coup pour coup, 2 stocks chacun, down throw,
back air classique, la pression sur la plateforme, ça va être un triple pair, non, un forward air pour envoyer en ledge trap parce qu'on préfère le ledge trap que le juggle. Ça peut se comprendre, ça peut vraiment se comprendre de préférer le ledge trap plutôt que le juggle parce qu'une phase edge trap peut mener à une phase edge guard et je crois bien que c'est ce qui va se passer ici. Mais oui, on attendra l'air dodge, on ira chercher le back air pour Léon et une phase d'edge trap offrira donc une phase d'edge guard et une phase d'edge guard offrira donc la stock. C'est ça, from juggle, to ledge trap, to edge guard. On le dit beaucoup, on le dit de plus en plus ces derniers temps, c'est important d'avoir un game plan. Pas qu'en neutral, en avantage tête. Là, il aurait pu faire un troisième up air pour jouer le juggle, mais il aurait sûrement pas tué. Il a décidé d'envoyer en ledge trap, même si ça met moins de pourcents à l'instant T, parce que sur le long terme, c'est une meilleure option dans le match-up. Et ça a payé une stock complète de lead du côté de Léon. La zone rouge, la zone flow, et tout counter. Je dis, c'était propre option contre toi, mais je l'ai fait mieux que toi. Le up air, mais il n'y a plus de saut. Il n'y a plus de saut, donc c'est à 50-50. C'est à 50-50, donc c'est la stock. Deux stocks autoritaires. Léon qui aura fait le taf, Léon qui aura vraiment fait le taf pour aller trouver ce dernier repère notamment. Flo qui pensait qu'il allait avoir un peu de répit pour atterrir, qui avait déjà beaucoup subi, il s'est dit ok il va peut-être essayer de catch mon landing, il l'a beaucoup fait. Léon attend souvent que Flo fasse air dodge, il le regrabe, il le renvoie en ledge trap ou ce genre de choses. Là il s'adapte, il va chercher un dernier repère, celui-ci est létal, celui-ci ira chercher la stock, il ira chercher l'égalisation. 1-1. Première game dominante du côté de Flo, seconde game dominante pour Léon qui a trouvé une excellente phase d'edge guard et qui surtout vraiment le facteur X ça a été ce moment où il fait forward air plutôt que pair, qui choisit la phase d'edge trap plutôt que la phase de juggle. Ça lui aura vraiment souri, ça aura vraiment fait la différence pour Léon. Exactement, et là on repart directement sur le même stage, hein, pas de ban, tout ce qui change c'est les game plans, tout ce qui change c'est l'adaptation, pas le stage, down throw, up air, même si tu sautes, je couvre le reste, même si t'es air dodge, je te frame trapper parce que tu fais. Je couvre toutes les options du côté de Flo. Là, il a fait une petite feinte de zone rouge. Mais il s'est calmé. Il a chill. Ouais, et on a down tilt d'un côté de l'autre, hein. Que ce soit le down tilt de Lucina, le down tilt de Roy, c'est des sons vraiment excellemment fortes ici. Up smash en sortie de shield avec beaucoup de caractère. On connaissait la rage un petit peu qui va un petit peu sur les côtés sur le up smash de Lucina, un petit peu plus que Roy, même si celui de Roy va chercher un petit peu sur les côtés également. Ouh là là, ce grab est magnifique. On a réussi à lire le shield de son adversaire. Et encore une fois, une phase d'edge guard qui va réussir à être trouvée pour Léon. Et là, c'est dommage parce que Flo, il avait fait le coup plus compliqué. Il avait remporté le 50-50, il avait décidé de Rico High le sliding F-tilt pour couvrir cette takeaway. Mais je disais, il avait décidé de Rico High, il avait décidé d'utiliser son double jump assez tôt. Ensuite, il avait juste à up B parce que Léon avait couvert la Rico low. Mais là, il a un peu dormi, il s'est mangé l'edge guard, mais il a récupéré la stock juste après. Et là, on part en set play, on part en neutral, on part en duel d'épée, on part en escrime. Le nerf qui est trouvé, et là on part pour la phase de juggle encore une fois. On va chercher la phase d'edge trap plutôt que la phase de juggle une fois de plus. On essuiera côté B, on ira trade avec ce forward air, c'était important. On avait vraiment besoin de casser cette phase dans l'avantage au plus vite. Taper dans les avantages, c'est pas toujours une bonne option. Cette fois-ci, ça passera. Maintenant, il va falloir être méticuleux avec cette option, il va falloir être minutieux. Si on ne cesse de taper dans les avantages côté Flo, ça va finir par lui coûter cher. Totalement. Et tu disais, dans ce match-up, tous les deux ils ont des down tilt convaincants, des down tilt broken. Mais t'en as qu'un seul des deux qui a ce side B, t'en as qu'un seul des deux qui a ce jab. Et Flo, je pense que c'est des pourcentages où il doit commencer à abuser du down tilt. Peut-être plus maintenant, peut-être que juste un back air, juste un jab va faire l'affaire, va clore cette stock. Il est si bon pour jouer avec les cartons, meilleur que Cola, meilleur que Goblin pour jouer avec ses cartons. Je ne parle pas de Colissimo et je n'ai pas peur de ce que je viens de dire. Jab, le kill confirme qui va être trouvé ici du côté de Flo. Le game plan est au point. Les cartons sont maîtrisés et pas que les cartons. Flo qui montre vraiment d'excellentes choses. Encore une fois ici, on jump, on fait croire qu'on va revenir sur le terrain, on se remet tout de suite au bord. On n'a pas peur d'être corner, c'est ça qui a changé peut-être chez Flo. C'est qu'on n'a pas peur d'être corner, on n'a pas peur d'être off stage. C'est mentalement que ça a changé. Avant dès qu'on était off stage, on disait ok c'est game over, je peux rien faire dans le match-up. Finalement maintenant qu'on est off stage, on cherche des mix-up, on va chercher des air dash directionnels, on va chercher des ralentissements de tempo, des changements de timing ici backer. Mais ce sera tech. Flo qui fait preuve de résilience dans son désavantage. Flo qui est en vie. Malheureusement, terrible spacing sur son forward air. Il avait fait le plus dur, le plus facile, il s'est manqué sur son spacing, mais il va pas se laisser abattre. On l'a vu pendant tout ce set. Le down tilt qui est safe on shield, il a ri dans cette plate. C'est terminé. Mais quel était ce contre? Mais qu'est-ce que tu caches derrière ce risque reward? Nassim, Brawl, Léon. Merde. Merde. Un counter de taré. Un counter vraiment. Un counter vraiment. Et on a Léon qui nous entend, qui fait des têtes. Faut mettre un casque. Lui-même il est yombe. Faut mettre un casque. Qui peut lui ramener un casque Il est Bose. où le casque? Je l'ai perdu. Qui peut lui ramener un casque Bose qui c'est 45.
On a le régisseur qui est mort de rire. S'il n'y a plus de transition, ne vous demandez pas pourquoi. Allez, on se calme. On part en gain cap parce que les joueurs ils se sont déjà calmés. À nous de faire aussi vite qu'eux. Déjà 42%, 60 que dis-je du côté de Léon. Ouais, il y a peut-être qu'un joueur qui a fini par se calmer, mais en vrai, je ne pense pas, parce que connaissant Léon, ouais, mais il a l'air de tilter quand même. On l'entend pester, nous d'ici, en tout cas, on l'entend râler. Et Flo qui a le game plan qui est au point, vraiment, on n'a pas peur de l'edge guard. On trouve les bons mix-up en désavantage et on trouve les bonnes phases en avantage Tate également. On trouve les bonnes phases en avantage également du côté de Flo avec cette option qui lui permettra de récupérer la première stock. On est off stage, on ira chercher le mix-up une fois de plus. On peut revenir sur le terrain. On revient sain et sauf, mais c'est fort ce que Flo il a fait. Pourquoi? Parce qu'il était en position de jab et généralement après cette position, il va se repositionner, il va dashback. Et Léon il aime bien couvrir ce dashback avec un fer. Et là Flo il a fait semblant de dashback, il s'est retourné et il a directement shield. Léon a tenté le faire, il s'est fait back air. Le mind game de Flo pour prendre cette première stock. Et c'est pas terminé, il va peut-être en prendre deux de suite. Il y a déjà 47% du côté de Léon. Là faut Rocco. Si t'arrives à Rocco, ça peut être magique ce qui va se passer. Là c'était échec les maths, c'était coup du dragon comme on disait en primaire sur le puissance 4. C'était soit tu vas trop bas pour éviter le contre et tu te suicides, soit tu vas haut et tu prends le contre et tu meurs également. Donc ouais, c'était un petit peu échec les maths là-dessus. Très belle phase de d'edge guard setup par Léon, il pourra la concrétiser. En plus de ça, il faut atterrir, mais il y a cette plateforme qui va potentiellement l'en empêcher. On cherche notre alerte, il y aura une tête chase, il y aura un forward smash qui ne connectera point. Mais monsieur, c'est pas passé loin. C'est vraiment pas passé loin. La read, il l'avait. Le spacing, il avait, ça s'est joué de peu, ça s'est joué à quelques centimètres, quelques millimètres. Un peu de spacing, un peu de micro-spacing, on sait que c'est difficile dans ce jeu. Surtout à tel niveau, surtout avec autant de stress. Oh, Forward tilt qui tuera pas. Forward tilt qui tuera pas, mais à quel prix? À quel prix? On se retrouve off stage, neutral, mais très beau mix-up. C'est la seconde fois qu'il l'utilise, mais on n'en a pas encore l'habitude. Down tilt qui mènera à down smash. Une fois de plus, Flo utilise tout son moveset pour tuer son adversaire. On aura donc le droit au down smash de la part de Roy. Rappelons-le, qui sort frame 6. C'est ça. Et Flo, Roy, c'est un personnage qui a énormément de moves qui te mettent en tech chase ultra rapidement. Je pense au back air sur sport, je pense au jab sur spot, je pense au down tilt à très haut pourcent. Et quand t'as pas le temps de réagir à ces tech chase, souvent tu rates ta tech. Et quand tu rates ta tech, il y a le down smash de Roy qui sort super vite. Flo il est au courant. Flo il est au courant du set. Pardon! Side B, c'est terminé. Il est dodge directionnel, c'est fini, non. Allez, scrap. Moi c'est le premier match que je commande de Flo aujourd'hui, mais qui va l'arrêter aujourd'hui? Il y va, est-ce qu'il va aller les gardes? Est-ce qu'il va aller les gardes? Mais qui va arrêter Flo aujourd'hui, messieurs dames? Qui l'arrêtera dans le shield? Ce ne sera point puni à côté B qui sera essuyé. On se retrouve off stage. On a toujours ces deux stocks. Est-ce que c'est encore un check mal finalement? Non. Une phase d'estrap qui sera reverse. Qui arrêtera Flo aujourd'hui? Je ne sais pas. Ça va peut-être se jouer dans cette situation de l'extrap. La roll. Ça tue pas, la up trop. Ça tue pas. Roll, la up trop. Mais c'est pas terminé. Le jeu de juggle. Il avait couvert cette air dodge malheureusement. Mauvais spacing. La zone rouge avec un faux drift. Il arrive dans cette play. Full up. Forward air. Flo qui lève le point. 3-1. Domination du côté de Flo. Il aura été trop fort. Il aura été trop fort au cours de 7. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais waouh. Qui va l'arrêter aujourd'hui? Il ne reste plus qu'un seul homme de toute façon. Il ne reste qu'un homme, il ne reste que l'enfant prodige, il ne reste que Nitox. Mais qui va arrêter Flo aujourd'hui? Waouh. Et Flo, il a dominé deux de ses anciens Nemesis dans le même tournoi. Léon et Raflo, il leur a fait tout plein de queutrues. Il faut savoir que le bracket Demon de Nitox, c'est Flo. Ouais, c'est vrai. C'est Flo. Il a aussi battu Il a battu Naitoro aussi. Nae, Léon et Raflo dans le même tournoi. Et avec la manière 3-0, 3-0, 3-1. 9-1 sur ces trois